Alors, cette vidéo a pour objectif, en fait, d'utiliser pour le calcul des frais réels salariés au niveau de l'impôt sur le revenu, le barème des indemnités, des frais kilométriques qui peuvent être utilisés lorsqu'un salarié utilise son véhicule pour aller travailler au travail ou même pour se déplacer professionnellement parlant. Alors, ce barème des frais kilométriques, il y a une formule ici qu'on va utiliser après. Il faut savoir que ce barème est lié à deux éléments. Le nombre de kilomètres réalisés au cours d'une année de façon pour des contraintes ou des raisons professionnelles, et la puissance fiscale du véhicule que vous utilisez justement pour pouvoir réaliser vos trajets professionnels. Donc, en fonction de ça, vous avez ici une petite formule où le petit d correspond à la distance parcourue à chaque fois, à titre, encore une fois, professionnel. Donc, j'ai pris un exemple, un peu le même que celui de tout à l'heure, où en fait, je suis toujours un salarié qui a un revenu de 50 000 euros. Et je vous rappelle que par défaut, c'est la solution des frais forfaitaires qui s'applique, c'est-à-dire que ce salarié, eh bien, dans ces cas-là, il devra, lui, être imposable sur une base de 45 000, puisqu'on va lui enlever 10% de son revenu avant pour calculer son impôt. Première solution. La deuxième solution, c'est la solution donc des frais réels. Et donc, dans ces cas-là, on n'a pas le montant de ces frais réels, mais on connaît le nombre de kilomètres qu'il effectue par an, c'est 11 000. Et on sait, pour des trajets professionnels, attention, uniquement pour des trajets professionnels, et on sait que la puissance fiscale de son véhicule, c'est 5 chevaux. Voilà. Donc, conclusion, eh bien, par rapport à ça, on va ici calculer dans quel... on va déjà déterminer ici dans quel barème il est, 5 chevaux. De 5000 à 20 000 km, il faut qu'on utilise cette formule-là. D égale, et je vais la noter ici, D multiplié par 0,308 plus 1200. Voilà, c'est la formule qu'on doit utiliser parce que c'est la formule qui correspond au barème dans lequel il est situé. Si on fait ça, eh bien, on se retrouve donc à D, c'est la distance qu'il a parcourue, donc c'est 11 000 km, fois 0,308, plus 1200. On va se retrouver, donc, et je vais vous le faire ici, à un calcul suivant qui sera donc 11 000 fois 0,308, plus 1200. On va se retrouver à 4588 km, 4588 euros. Et bien, vous voyez, dans cette solution-là, et bien, le salarié, encore une fois, il n'est pas vraiment avantageux pour lui de déduire les frais réels, parce que s'il déduit les frais réels, quand je vais faire 50 000 moins 4 588, eh bien, il va être à 45 412, alors que dans l'exemple du frais forfaitaire, il était à 45 000 euros. Donc, vous voyez que là, la formule n'est pas favorable aux salariés. On va juste modifier quelque chose pour voir si ça pourrait être favorable si le salarié avait un nombre de kilomètres plus important. Donc, je vais reprendre exactement la même chose ici, et je vais me mettre en dessous. Et cette fois, je vais changer deux choses, même une seule chose. Je vais changer les chevaux fiscaux de son véhicule. Je vais dire que c'est un véhicule de 7 chevaux fiscaux. Dans ces cas-là, quand on est à 7 chevaux fiscaux, eh bien, on va ici dans le barème, toujours entre 5 000 et 20 000, sauf que la formule, c'est celle-là, D fois 0,340 plus 1301. Donc, on va la modifier ici, D fois 340 et 1301. Et on va refaire le calcul, toujours avec ces 11 000 km, mais en utilisant cette formule-là. Et on va voir si cette formule-là est plus avantageuse maintenant pour le salarié. Alors on refait 11 000 fois 0,34 plus 1301. Et là, on est à 5041. Vous voyez, donc c'est un petit peu plus. Est-ce que c'est avantageux maintenant? Légèrement avantageux, puisque le salarié maintenant va déclarer sur une base de 50 000 moins 5041. C'est-à-dire il va déclarer sur une base de 44 959
Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit peu moins que la solution précédente. Et là, on a fait juste modifier quoi dans cette deuxième solution? Le nombre de chevaux fiscaux du véhicule utilisé pour réaliser ces trajets professionnels, qui ne sont plus de 5 chevaux, comme dans la première solution, mais qui ont été modifiés à 5 chevaux, ce qui lui a permis d'avoir un peu plus de frais réels à déclarer en fonction du barème des frais kilométriques, et donc de se retrouver dans une situation où, en effet, dans ces cas-là, eh bien, les frais kilométriques sont plus avantageux que l'abattement de 10% sur sa rémunération. Voilà, donc il y a pas mal de personnes qui utilisent les frais kilométriques, hein. Il faut quand même avoir un nombre de kilomètres assez conséquent à faire dans une année. Et puis surtout, c'est encore plus avantageux si vous avez un faible revenu. Pourquoi? Parce que ça sera toujours plus avantageux que de déduire 10% d'un faible revenu. Là, ce n'était pas complètement avantageux. Pourquoi? Parce que le revenu de départ est assez élevé du salarié. Donc 10% de son revenu de départ, ça fait déjà une somme conséquente de 5 000 euros. Et donc il faut arriver à avoir après un barème, des frais kilométriques supérieurs à 5 000 euros. Mais si le revenu du salarié est faible, si le revenu du salarié avait été au départ de 30 000 euros, ici, eh bien il n'aurait pu déduire ici que 3 000 euros. Et dans ces cas-là, vous voyez, même avec 5 chevaux fiscaux, la solution frais réels aurait été plus avantageuse que la solution frais forfaitaires. Donc, c'est surtout avantageux, encore une fois, pour les personnes qui se déplacent évidemment en voiture pour aller travailler et qui n'ont pas un revenu exceptionnellement élevé, puisque sinon les 10% sont toujours plus favorables. Voilà, bon, j'espère que vous avez compris. Là encore une fois, vous aurez à utiliser ce barème quand on vous le proposera dans les exercices. Très bien, à bientôt, merci, au revoir.